Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Salut mes chers auditeurs de Cosplay et compagnie, j'espère que vous passez un très bel été. Après un peu plus d'un mois sans épisode, je reprends le micro pour vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau du podcast. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il se passe quelque chose de terrible et qui peut vous arriver aussi, c'est que quelqu'un est venu un peu démolir et saboter mon travail. Alors je suis pas adepte des grands dramas, mais je vais vous révéler qui est cette personne et pourquoi ça m'a impacté dans les sorties du podcast. Et je voudrais aussi vous dire que ça peut vous arriver aussi, donc il faut faire attention. Alors le plus difficile pour parler de tout ça, c'est que c'est une personne qui ne s'est pas forcément manifestée sur les réseaux, qui n'a pas fait de story calomnieuse ou de choses comme ça. Et je vais vous révéler tout de suite qui est cette personne. Tout simplement, il s'agit de moi-même. Bon, j'avoue, je vous ai un petit peu eu avec le titre putaclic, mais j'ai envie pour ce 20e épisode de vous expliquer ce qui s'est passé un peu durant cet été. Quand j'ai lancé le podcast, j'avais pas vraiment de grandes ambitions, je voulais simplement donner la parole aux gens qui avaient cette passion. Et puis petit à petit, on s'est dirigé vers des interviews super intéressantes, des sujets solo qui vous ont plu parce que vous me l'avez dit, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à mettre en place pas mal de choses. On a parlé du cosplay is not consent, qui était vraiment un sujet hyper intéressant avec des témoignages qui ont été touchants. Tout s'est vraiment bien déroulé. Franchement, quand je regarde en arrière, je suis super content des épisodes qu'on a pu sortir tous ensemble. Et pourtant, il y a une espèce de quelque chose qui ne me satisfait pas, où je me sens un petit peu... je me dis en fait, mais qui tu es pour donner des conseils aux gens ? Qui tu es pour sortir ces épisodes où tu sors des vérités. Alors ok, ces vérités, elles sont dites par vous dans les interviews, et ça c'est super important. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment, on en a un peu parlé dans les épisodes, le sentiment de l'imposteur. J'ai vraiment eu ce sentiment de ne pas avoir cette légitimité pour continuer à sortir des épisodes. En plus, pour être très honnête, ça a été un peu exacerbé par certaines choses que je n'ai pas pu faire. Par exemple, certains auditeurs qui étaient d'accord pour faire des interviews que j'avais programmées plus ou moins, et puis ça ne s'est pas fait. Voilà, il y a eu plein de petites choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme prévu, mais ça arrive, c'est un projet, tant que c'est pas fait, voilà, il peut se passer plein de choses. En tout cas, j'ai essayé de me demander pourquoi je ressentais ça. Et la cause numéro 1 qui m'est venue, c'est tout simplement que j'avais beaucoup de travail. Ok, je suis photographe aussi social, je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que je fais des mariages, des choses comme ça. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps et vous vous en doutez, la période d'été est très dense et il se passe beaucoup de choses. Je pense quand même que c'est une excuse à moitié vraie, à moitié fausse, parce que quand on arrive à s'organiser, on en a déjà parlé plein de fois, on peut se donner des créneaux et du temps pour faire les choses. Donc je pense plutôt que c'est une certaine fatigue qui s'est installée et j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Ça c'est une première chose et je pense qu'il faut savoir l'accepter avec le recul maintenant. Je me dis ok, tu n'as pas pu tout faire, peut-être que tu avais mis des ambitions qui étaient un petit peu hautes par rapport à tes plannings et du coup c'est difficile de continuer à sortir des épisodes en continu toutes les 2 semaines dans ces conditions. Donc ça, je vais le prendre comme un acquis, quelque chose que j'ai appris. Et pour l'année prochaine, si je veux continuer à sortir des épisodes toutes les 2 semaines, il va falloir que j'en enregistre beaucoup plus en hiver, avoir de l'avance pour pouvoir continuer à vous les sortir. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, depuis un long moment, j'ai commencé à me dire que j'aimerais que le podcast aille un peu plus loin. J'ai préparé notamment la chaîne YouTube qui permet maintenant de diffuser des podcasts et je me suis dit qu'on pourrait en même temps sortir des vidéos liées au podcast. J'ai aussi parlé plusieurs fois de Twitch qui m'intéresse vraiment pour interagir encore plus avec les gens. Donc tout ça, c'est des projets qui me bottent vraiment, qui sont super intéressants et qu'il faut mettre en place. Et je pense que petit à petit, dans ma tête, je me suis mis déjà au niveau supérieur, alors que dans la réalité, je n'y suis pas encore. Et du coup, ça me donne un petit peu, en regardant là où j'en suis et en le comparant avec l'état d'esprit dans lequel j'aimerais être pour le futur,
ça fait que je vois le travail actuel un petit peu comme dénigré, parce que dans ma tête, je suis déjà à l'étape supérieure, mais pas dans la réalité. Donc je pense qu'il y a une partie de ça où je fais preuve d'autocritique, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je me place dans la peau de celui qui est un rang au-dessus, et je me regarde un petit peu en regardant vers le bas, en me disant « Ok, t'es pas encore là où tu aimerais être ». Et ça, c'est un petit peu un truc autodestructeur qu'il va falloir vite contrer pour éviter le ras-le-bol et se dire finalement je suis pas assez bon. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense que on est tous confrontés à ce genre de problème à un moment donné. J'ai envie aussi d'être honnête avec vous, pourquoi il n'y a pas eu autant d'épisodes que prévu qui sont sortis. Et puis finalement ça tombe un petit peu, on va dire, ça tombe bien, puisqu'on est dans l'épisode numéro 20, ça peut marquer une fin de saison. J'avais pas forcément prévu une fin de saison à ce moment-là, mais je pense qu'on va essayer de marquer un petit switch à ce moment-là. Épisode 10, on est passé à la saison 2, et là on va passer à une saison 3. J'ai pas tout à fait envie de tout changer le concept, parce que je trouve qu'il fonctionne bien. Par contre, j'ai envie de remettre en question pas mal de choses pour qu'on puisse avoir marqué un petit changement et aller de l'avant en gravissant une nouvelle marche. Et donc du coup, si j'ai envie de vous en parler, c'est parce que je pense que ça peut aussi vous aider ou vous dire que vous êtes dans la même situation. Encore une fois, j'espère pouvoir vous donner des conseils de façon légitime, mais quand on se regarde, quand on regarde son travail et qu'on se dit ce que je fais c'est de la merde, j'y arrive pas, enfin c'est pas assez bon pour ce que j'aimerais faire, peut-être qu'il faut aussi prendre du recul et se dire qu'on est vraiment soumis à notre propre critique et qu'on est en fait la pire critique qui puisse exister. On le sait quand on reçoit une critique qui n'est pas vraiment fondée ou qui est mal formulée ou voilà, qui vient d'un hater, ça fait mal, ça peut nous dénigrer nous-mêmes, dénigrer notre travail. Et par contre, on sait toujours que ça vient de quelqu'un d'autre. On se dit peut-être qu'il est jaloux, peut-être que cette personne n'est pas bienveillante, etc. On trouve des choses, des filtres qui vont nous permettre de dire, en parlant un peu autour de nous, ok, c'était une critique qui n'est pas cool et finalement, je vais pas la prendre en compte entièrement. S'il y a des choses que je peux prendre dedans, ok. Mais voilà, on va pouvoir trouver des filtres. Par contre, quand la critique vient de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, on la garde pour soi parce que c'est une petite voix intérieure. On va pas forcément en parler autour de nous. Et puis, cette petite voix intérieure, elle va continuer. À chaque fois qu'on veut s'y mettre, elle va ressortir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez insidieux et qui peut faire mal. Et je pense qu'il faut aussi savoir l'écouter, cette petite voix, et se dire ok, je fais preuve d'autocritique, je fais preuve d'autodestruction même des fois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Alors, comme je vous le disais, moi, ma façon de l'aborder cet été, ça a été de me dire ok, je me vois déjà sur une marche au-dessus alors que je n'y suis pas encore. Et du coup, quand je regarde mon travail, je regarde vers le bas parce que je me regarde de cette marche qui est pour l'instant encore virtuelle. Donc il va falloir que je trouve le levier pour pouvoir monter sur cette marche et aller là où je veux aller. Donc dans le cas du cosplay, par exemple, peut-être que vous trouvez que votre skill en couture n'est pas assez bon parce que vous aimeriez faire une robe ou je sais pas, une pièce. Si vous, pareil pour modélisation 3D, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle compétence. Alors du coup, si vous sentez que vous n'êtes pas au niveau, il faut prendre cette autocritique, cette voix intérieure et se dire j'ai besoin de m'améliorer sur ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose qui ne me convient plus dans ce que je fais. Donc ça peut être un moyen de trouver des cours, de trouver des tutos, etc. Se diriger dans la bonne direction qui va vous faire sentir mieux dans votre travail. Il faut aussi pas oublier qu'on est humain et on fait face à des cycles internes, cycles qui peuvent être produits par la vie qu'on mène, etc. Il y a des moments où on se sent bien, des moments où on se sent moins bien, des hauts, des bas. Et quand on fait face à sa propre autocritique dans un moment où on n'est pas bien, quand on est en bas, clairement ça fait beaucoup plus mal parce qu'on va utiliser tous les problèmes qu'on ressent pour s'accabler et se dire soi-même que ce qu'on fait, c'est pas terrible, voire pire. Encore une fois, je vais prendre mon cas personnel. Cet été, j'ai fait face à un peu de fatigue parce que j'avais beaucoup de choses en même temps. Des petits problèmes
on va dire personnels, des petits problèmes de douleur face à la vie qui nous fait parfois des petits accidents. Voilà, ce genre de choses qui peuvent faire qu'on se sent pas bien. On se sent pas bien dans son corps parce qu'on a mal quelque part peut-être suite à une blessure, ou on peut se sentir mal dans sa tête parce que il y a plein de choses qui se passent et du coup on n'a plus tellement envie de faire ce qui, n'oublions pas, est une passion. Et cette passion, elle est censée nous permettre de nous évader, de penser à autre chose. Mais quand ça ne fonctionne plus, il faut savoir aussi prendre un peu de recul. Et dans mon cas, ce qui a bien marché, c'est que j'ai arrêté pendant ce mois de la transition entre juillet et août. Je la trouve pas idéale pour faire des shootings, pour faire du cosplay, parce que c'est niveau déjà météo. On est sur une année particulière où il pleut tout le temps, en tout cas chez moi, et avec la chaleur, etc., je trouve pas que c'est hyper cohérent pour faire des shootings cosplay. Et si on rajoute en plus le fait que j'ai plus de travail à cette période, et bien du coup j'ai arrêté. Alors c'est pas un arrêt définitif, c'est un arrêt en fait qui me permet de prendre du recul. Au final, j'avoue, je l'ai pas vraiment fait exprès, j'ai juste arrêté parce que voilà, c'était compliqué, ça me donnait pas envie. Et d'un autre côté, inconsciemment, ça m'a permis aussi d'aller regarder un petit peu mon travail. J'ai pris mon compte Instagram, j'ai regardé les photos que j'avais produites, que j'avais postées, et finalement, après ce temps de repos, je me dis, c'est ok, c'est cool, j'aime beaucoup les photos que j'ai faites, j'aime beaucoup les relations que j'ai construites avec les cosplayers et les cosplayeuses, des gens vraiment super intéressants qui m'ont permis d'aller encore plus loin dans cette passion. Il y a des projets qui se sont mis en place pour l'année prochaine et qui me bottent de fou. Donc voilà, c'est quand même très positif en regardant sous cet angle-là. Et une fois que j'avais regardé ce qui me plaisait dans le travail passé, je me suis dit comment continuer à avoir cet état d'esprit, faire des choses qui me plaisent, quelque chose qui me rend heureux, comment continuer à avoir du positif. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire un petit peu de tri dans les projets que je m'étais mis en place. Il y a des invités que j'ai pas pu interviewer, mais peut-être que je les interviewerai plus tard, ou alors ça ne se fera pas. En tout cas, je vais reprioriser sur les choses que j'ai vraiment envie de faire moi, parce que du coup, se dire j'en avais parlé avec cette personne-là, mais ça ne va pas se faire, c'est un peu se sentir obligé de le faire pour cette personne. Donc finalement, c'est pas ce qui va me motiver vraiment. Alors, je dis pas que toutes les choses prévues ne vont pas se faire. Par contre, elles se feront peut-être pas dans le timing prévu, qui de toute façon est déjà dépassé. Bon, alors je vous rassure, petite parenthèse, si vous avez des projets avec moi liés au cosplay et que vous écoutez cet épisode, je n'annule pas tous mes projets, loin de là, bien au contraire. Ça se fera, ne vous inquiétez pas. Fin de la parenthèse. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce podcasteur photographe nommé Photosaurus, qui a un petit peu mis son nez dans mes affaires et qui s'est autocritiqué, me permet de revoir un peu mes priorités, de me dire que je voulais absolument vous prévenir que ce podcast va continuer, j'y tiens beaucoup, et il apporte beaucoup de positif dans mon travail et dans ma façon de voir les choses, donc rien que pour ça, j'ai envie de le continuer, égoïstement. Et d'un autre côté, j'ai envie qu'il apporte aussi de la valeur pour vous, pour les auditeurs, donc ne pas s'enfoncer dans quelque chose d'inutile qui, avec des épisodes juste pour sortir des épisodes, c'est vraiment une priorité. D'où l'envie de faire quelque chose d'un peu plus interactif, quelque chose qui change et qui suscite l'intérêt. Donc voilà, cet épisode sonne un petit peu comme une lettre d'excuse, on va dire, quelque chose qui n'est pas hyper positif, je l'entends. Je me dis que ça peut aussi peut-être vous servir, parce que être le gars qui dit tout va bien, je vous promets qu'en écoutant mes conseils ça va bien se passer, blablabla, alors que moi-même je passe par des phases de doute, c'est un petit peu malhonnête. Donc je préfère vous en parler, me dire que on peut aussi tirer des leçons de l'expérience des autres. C'est donc avec cet épisode qu'on va clôturer ce qu'on appellera la saison 2 de Cosplay et compagnie, pour entamer une saison 3, pas tout de suite, parce que je pense pas avoir toutes les clés en main pour faire exactement ce que j'aimerais, et que ça puisse vous intéresser, continuer à vous intéresser. Donc le redémarrage ne sera pas la semaine prochaine, ni dans 2 semaines. Je pense plutôt tabler sur mi-septembre, voire octobre, avec un format un peu différent. Et en fait, si je fais ça, c'est un petit peu pour m'engager auprès de vous. J'ai pas envie de me dire dans ma tête on va faire un format différent et ne pas le faire parce que
parce que flemme, parce que syndrome de l'imposteur, etc. Donc je m'engage auprès de vous à vous dire que le format va un petit peu changer, pas dans le sens où on va arrêter les interviews, etc. Mais je vais un peu revoir ma façon d'aborder le questionnement aux invités, je vais revoir un peu ma façon de préparer les épisodes. J'ai l'impression d'être tombé dans quelque chose un peu trop zone de confort où j'envoie ma fiche d'interview et ça se passe comme ça se passe. Et voilà, j'ai un peu l'impression de subir les interviews, même si elles ont été très qualitatives et que je suis très heureux de ce qu'on a pu produire. J'ai envie de changer et de vous surprendre avec des choses nouvelles. Donc voilà, maintenant c'est dit. Néanmoins, je ne vais pas me reposer seulement sur ce que moi j'ai en tête. Je vais reprendre le compte Instagram où je vais vous poser des questions, un peu sonder ce que vous avez envie d'entendre et de voir. Et on va repartir sur une bonne dynamique. En attendant, je vous souhaite donc une bonne continuation pour cet été. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous passez par des phases comme celle-là, de doute, de remise en question, n'hésitez pas à venir réagir à l'épisode et me dire si ça vous est déjà arrivé. C'est vrai qu'on se sent toujours mieux quand on n'est pas seul, quand on est soutenu. Donc voilà, vous savez pourquoi ce podcast existe et comment on interagit avec lui. C'est vraiment dans cette notion d'entraide et de choses qu'on traverse tous, pas forcément en même temps, mais c'est des choses similaires. À partir du moment qu'on est créatif, qu'on fait de son art son hobby principal, on va dire, je pense qu'on est tous un petit peu liés par des sentiments et des choses positives ou négatives qui peuvent nous arriver. Donc n'hésitez pas à venir en parler. Moi, ça m'intéresse toujours de comparer nos activités, qu'on soit photographe, qu'on soit couturière, qu'on fasse du craft ou qu'on soit tout simplement cosplayer ou cosplayeuse. On passe par ces phases et c'est super intéressant de comparer quelle que soit l'activité. Donc je vous dis à très bientôt sur les commentaires sur le compte Instagram. Je vous dis à très bientôt aussi sur les prochains épisodes de Cosplay et compagnie. Et je vous tiendrai informé des nouvelles plateformes et des nouveaux formats qui arrivent. À tout bientôt.